Comment j'ai fait? Chapitre 1. Le début des ennuis. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans l'une de ces situations merdiques, ce genre de situation dans lesquelles on se retrouve par le jeu du hasard et dont on ne sait trop comment se sortir? Victime de circonstances particulièrement joueuses, nous pataugeons comme nous le pouvons pour garder la tête hors de l'eau, tout en se demandant ce qu'on a bien pu faire rebondir pour mériter un tel sort. Merde. Eh bien, c'était précisément cette même question que je me posais en me retrouvant seul face à 6 Allemands, tous ses yeux braqués sur moi, alors que je rassemblais tout mon courage pour ne pas laisser ma vessie baisser les bras. Oh bien sûr, je ne les craignais pas vraiment. Ils n'auraient jamais voulu m'agresser, détrompez-vous. Mais alors, qu'y a-t-il de bien effrayant à se retrouver face à des inconnus qui ne me veulent aucun mal, me demanderez-vous? Il s'avère que ces 6 hommes sont des célébrités, membres du groupe allemand le plus apprécié autour du monde, et qu'ils sont, accessoirement, mes idoles depuis ma plus tendre enfance. Ah, et s'ils me regardent comme ça, c'est parce que nous sommes au beau milieu d'une audition et que je suis censé les impressionner en jouant d'un instrument, tout en ne sachant pas parler un seul mot d'allemand. Oups. Toute cette histoire a commencé il y a 8 mois. Ou non, elle a plutôt commencé il y a 15 ans, alors que je n'étais qu'une petite fille. Mon père était un grand adepte de métal, cet autre style de musique qui ferait défriser la moustache de notre bon voisin de l'époque, M. Galien Bernard, fervent catholique et défenseur des bonnes vertus. C'est à cause de lui, et sa manie de frapper au plafond avec son balai à chaque fois que nous éternuions, que papa écoutait sa chère musique à un volume très bas au travers d'un épais casque, afin d'être sûr que personne n'entendrait. Vous comprendrez donc ma surprise lorsque, alors que j'étais très occupée à monter de profondes intrigues avec mes poupées dans ma petite chambre rose, mon jeu fut interrompu par un hurlement proliféré dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai déboulé aussitôt dans le salon, où je découvris mon père se trémoussant sur le canapé et mimant jouer avec une guitare électrique. En me voyant, il se mit à rire et m'attrapa par le bras pour me faire danser avec lui au rythme de la musique que les haut-parleurs de notre ordinateur crachaient en grésillant dangereusement, le ton accompagné par les coups de balai de M. Galien. Ce jour marqua le début de mon grand amour pour Rammstein, et tout particulièrement pour Feuerfrei, la toute première chanson que j'entendis d'eux. Il fait des années, je me découvris une passion pour le synthétiseur et provoquai le déménagement de M. Galien en m'entraînant dès que j'avais du temps libre. Je me représentais parfois, assistais à des cours au conservatoire et emplissais mon père de fierté en jouant par-dessus les musiques de Rammstein pour lui. Un matin où je me préparais pour ma journée à la fac, mon père, qui passait son temps à traîner sur internet via sa tablette, m'annonça, non sans excitation, que le groupe devait faire une tournée européenne en 2019 et qu'il passerait à Paris. On pourrait y aller, m'avait-il lancé, tout excité, alors que je fourrais mon ordinateur portable dans mon sac à dos. Oui, avais-je répondu discrètement, sans réellement porter à cette nouvelle tournée plus attention que cela. Mon père avait souvent prévu d'assister à un concert sans jamais pouvoir y aller, faute de moyens. Première erreur. Quelques mois plus tard, je retrouvais mon père avachi dans le canapé, désespéré. Les membres du groupe avaient annoncé que la tournée serait annulée, sans fournir plus d'explications. Je lui préparais un chocolat chaud, histoire de l'aider à se remettre, sans pour autant accorder plus d'importance aux événements. Deuxième erreur. Je commis ma troisième erreur en acquiesçant distraitement lorsqu'il m'annonça avec joie que la tournée aurait finalement lieu, parce que le groupe ne pouvait se permettre d'annuler pour d'obscures raisons, et qu'une audition avait été lancée pour trouver un remplaçant pour le claviériste du groupe, qui ne pourrait participer. « Tu devrais y aller !» avait-il lancé depuis le salon, tandis que je remplissais la machine à laver de son linge sale. « Oui !» avais-je encore distraitement répondu, empirant peu à peu ma situation sans même en avoir conscience, tout en pestant contre les slips sales. Je ne compris réellement mes erreurs que lorsque je trouvai une lettre qui m'était adressée sur la table de la cuisine, tandis que mon père faisait semblant de ne pas être tout excité, l'air très plongé dans la préparation des patates smiley du dîner. J'étais pas dupe, soutien à moitié lancé charentaise. « Qu'est-ce que c'est que ça, pas ?» demandai-je en observant l'enveloppe, qui avait été tamponnée en Allemagne et portait le logo du groupe Rammstein. Je pensais d'abord à une autographe, ou autre photo signée, qu'il aurait reçue en échange d'une lettre adressée à un membre. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon nom y était inscrit. Hein Oh, ça gloussait-il en faisant sauter les patates dans la poêle d'un mouvement de poignet parfaitement maîtrisé, que je lui avais toujours envié. Qu'est-ce qui jouait mal, c'était désespérant. Roulant des yeux, je me décidai à déchirer le haut de l'enveloppe pour en sortir la lettre, qui portait, elle aussi, le logo du groupe. Sur le haut de la page apparaissait en grosses lettres une annonce qui allait me provoquer la plus grosse sueur froide de ma vie. Congratulations, you have been selected for the audition. Hein? Quoi? Les événements des dernières semaines me revinrent brusquement en mémoire, et je poussai un hurlement que je respirais beaucoup moins aigu. « Pa! Qu'est-ce que t'as fait ?» Immédiatement, mon père abandonna ses pattes à smiley et accourut pour m'arracher le papier des mains. « J'y crois pas !» se réjouit-il, tandis que je lui lançai le regard le plus foudroyant que j'étais capable de lancer. « Tu as fait quoi ?»
répétai-je, furieuse. Mon père, découvrant alors que je n'étais pas aussi ravie que lui de recevoir cette enveloppe, m'offrit un adorable sourire que j'aurais beaucoup apprécié en temps normal, et m'expliqua brièvement qu'il n'avait pas su résister à la tentation d'envoyer une candidature à mon nom pour les auditions. Tu es fou? Mais ne demandez pas d'envoyer quelque chose pour participer? Une vidéo ou un enregistrement? J'ai envoyé une de tes vidéos d'internet, répondit-il un peu penaud, tandis que je me mettais à maudire l'idée stupide que j'avais eue en ouvrant une chaîne YouTube pour montrer mes performances au synthétiseur à mes potes de la fac. Sentant que l'émotion ne me permettrait plus de tenir longtemps debout, je me laissais tomber sur une de nos petites chaises en bois et prenais une très grande inspiration pour ne pas faire un malaise. Ok. Zen. Mon père, qui devait commencer à réaliser que c'est ce qu'il venait de faire, reprit la question de ses patates en me formulant ce qui ressemblait vaguement à des excuses. Je pensais pas que tu serais prise. Alors pourquoi tu l'as fait? Râlai-je, tout en entreprenant de lire la suite de la lettre, cherchant désespérément une petite clause qui m'indiquerait un moyen d'abandonner la partie au plus vite. J'étais curieux. Puis tu devrais être contente. C'est une occasion en or. Je fulminais, mais retenais ma colère de toutes mes forces. Il s'agissait de mon papounet après tout. Je n'ai jamais dit que je voulais faire de la musique mon métier. Je suis jamais montée sur scène devant plus de 800 personnes, papa, c'est ridicule. Je tombais finalement sur une petite précision de la lettre et soupirai de soulagement en trouvant une adresse à laquelle adresser ma démission. C'est bon, c'est réglé. Je peux abandonner, lui annonçai-je en reposant l'enveloppe sur la table, les épaules se donnant beaucoup plus légères. Mon père sortit la pile du feu et vient déposer une assiette devant moi. Je levai les yeux et fronçai du nez en voyant le regard plein de paillettes qui me lançait. Pah, soupirai-je exaspéré. Folle de vouloir abandonner. Tu sais combien de gens aimeraient à ta place? Annonça-t-il sur un ton plein de reproches, tandis que je me retossais sur ma chaise en roulant des yeux. Justement, si tu ne m'as pas fait participer de force, quelqu'un qui le veut vraiment pour être à ma place. J'avais fait mouche. Mon père ne trouva plus rien à répliquer et se contenta de nous servir tous les deux un pâte à smiley, accompagné de 2 schneckis chacun. Ce n'est qu'au milieu du repas qu'il repartit à l'assaut. Ça me rendrait si fière si tu continuais, ma chérie. Tu n'as qu'à aller aux premières éditions en Allemagne, puis après t'arrêtes tout. Ça te fera voyager, t'es jamais allé à l'étranger. Je refusais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon père continuait à me travailler au corps, et ce pendant des jours, des semaines, jusqu'à qu'un matin, épuisé, je finisse par accepter. Je posais seulement une condition. Je faisais ce voyage pour lui, en le rendant fier, mais je refusais catégoriquement de poursuivre s'il était sélectionné. Il va sans dire que j'étais tout de même excitée de voyager pour la première fois. Mon père m'accompagnait en Allemagne, bien sûr, et je passais l'audition devant un jury assez strict, à peu près aussi aimable et chaleureux que des portes de prison blindées. Persuadé d'avoir tout raté, je rentrais au pays rassuré et débarrassé, et avec de jolis souvenirs en tête de notre premier voyage à l'étranger, tout de même. Les ennuis reprirent de plus belle lorsque 3 mois plus tard, une nouvelle lettre arrivait à la maison. Toujours aussi persuadé d'avoir échoué, je laissai mon père ouvrir l'enveloppe, et faillis mourir d'une crise cardiaque en le voyant sauter de joie. Ah mais zut! Comment pouvais-je tout réussir alors que je n'avais même pas envie? Je ne pense pas que la suite soit très intéressante à raconter, vous devinerez sans difficulté le cinéma que m'a fait mon père, le chantage affectif que je dû subir, etc., etc. Les auditions auraient lieu sur 3 jours, et se dérouleraient face aux membres du groupe. Comme mon nom de famille commençait par un Z, j'étais évidemment appelé au 3e jour. Je me retrouvais donc quelques semaines plus tard dans une salle d'attente, le jour de l'audition, entouré d'hommes barbus qui approchaient de la quarantaine. J'étais bien évidemment morte de trouille à l'idée de me retrouver devant mes idoles, ils me ridiculisaient. De plus, j'étais la seule jeune femme dans la salle. Il n'était pas une présence féminine rassurante. J'en avais besoin plus que jamais, sur le point de passer une audition catastrophique sans pouvoir parler le moindre mot d'allemand. Je n'étais tout de même pas la seule fan féminine de ce groupe, c'était ridicule. Ou peut-être étais-je simplement la seule femme à avoir passé l'étape de la première audition. Ou la seule à porter un nom en Z. Une sueur froide me parcourait brusquement le dos. Zen. Zen. J'étais en plein exercice de respiration pour ne pas m'évanouir lorsqu'un homme passa la tête dans la salle d'attente et appela mon nom très français avec un accent très allemand. Mon cœur manquait un battement et ma vision se brouilla pendant un instant. Merde. 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 Je me levai comme un automate, trébuchai contre le pied d'une chaise, déclutai bruyamment et entrai dans la salle d'audition, escorté par l'homme qui venait de me provoquer une crise de panique. Beaucoup plus vite que je ne l'aurais voulu, j'entrai dans la fameuse pièce et je les vis. Mon Dieu, c'était étrange de les voir là devant moi, après tant d'années passées à les voir sur les posters accrochés dans ma chambre. Il me semblait que mon corps entier s'était transformé en brosse à dents électrique tant je tremblais. Je devais certainement être aussi pâle qu'une morte. Cela expliquerait pourquoi celui que je reconnaissais comme étant Till Lindemann, chanteur, m'adressa des paroles sur un ton qui devait se vouloir rassurant. Il devait sûrement être en train de me dire un truc du genre je vais pas te manger, comme dirait n'importe quel examinateur de n'importe quel oral de bac de France. Bien que je ne compris pas un mot de ce qu'il venait de raconter, je compris son intention et pris une inspiration pour tenter de me calmer. Lorsque je fus un peu moins blême, il me posait une question dans laquelle je pus comprendre le mot Nam. Je répondais immédiatement Paul Zampa, tout en cédant de sa fiche d'appel
Il fit une tentative de prononcer mon nom et m'arrachant au passage un petit rire nerveux. Puis il me fit signe de commencer ma prestation. Je ne me souviens plus exactement de la suite des événements. J'étais si paniquée que mon cerveau a certainement jugé plus simple pour ma santé mentale d'effacer tout ce qui s'est déroulé dans les 30 minutes suivant mon entrée dans la pièce. Je me souviens en revanche très bien des dernières notes que je jouais sur mon synthétiseur et du regard un peu perdu que je lançais au groupe à la fin de ma prestation, l'air de dire « Aïe, fini !» Je ne compris pas un seul mot du discours qui suivit. Les membres me parlèrent, semblaient réfléchir, peut-être qu'ils me complimentèrent un peu ou me critiquèrent, qui sait. Ce que je trouverais très bien en revanche, c'est le ton d'interrogation que prit Chanter à un moment donné, et le lourd silence qui suivit. Merde, c'est à moi qui posais sa question? Mais j'avais rien capté? Merde! Je me souviens alors d'une petite précaution qu'avait prise mon père pour me protéger psychologiquement de la catastrophe dans laquelle il m'avait poussé. Avant de partir, il avait glissé un papier dans ma poche en me disant « Si tu te poses une question et que tu n'arrives pas à répondre, t'auras qu'à dire ça !» Je sortais ce papier, et le lus à haute voix dans ce qui devait certainement être la pire prononciation allemande existante sur cette terre. Ich spreche kein Deutsch. Pas besoin d'être bilingue pour avoir une petite idée de ce que je viens de dire. Pas. Si je sors vivante, je te tue. Le silence qui suivit mon intervention fut le plus long silence que j'ai eu à endurer de toute ma vie. Par pitié, dites quelque chose, une insulte, n'importe quoi. Alors que je commençais à me ratatiner sur moi-même devant leur regard surpris, l'un d'entre eux, celui que je reconnaissais comme étant Paul Landers, éclata d'un rire fin et ses compagnons le suivirent presque instantanément.